Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Échange entre gouvernement central et confédération syndicale. Les travaux ont été lancés à Cotonou. Au nombre des sujets abordés, la question de la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020. Alerte rouge au niveau du fleuve Niger. La montée des eaux préoccupe la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Une délégation s'est rendue à Karimama et Malanville, deux des communes les plus touchées pour s'enquérir de la situation à suivre dans ce journal. Et puis sa construction est très avancée, la route des pêches, un joyau qui s'impose dans le littoral. Le projet est presque achevé. William Aguiar nous en dit plus. Bienvenue, si vous nous rejoignez, remaniement ministériel au Bénin, le sujet est au cœur des débats. La nouvelle se confirme. Le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouinoro, est sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Bonsoir. Combien d'entrées pour combien de sorties pour cette nouvelle équipe? D'abord, la nouvelle équipe comprend 24 membres. Il y a 3 sorties et 6 entrées. Alors, quelle est la nouvelle configuration du gouvernement? Vous avez la liste sous la main. Voilà, le chef de l'État, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, a donc procédé à un réaménagement de son équipe gouvernementale et je suis donc venu vous donner lecture de la composition du nouveau gouvernement. Décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019 portant composition du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, après avis du Bureau de l'Assemblée nationale, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République du Bénin est composé comme suit. 1. Ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Biotchane. 2. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Séverin Ludovic Maxime Quenom. 3. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Aurélien Ama Agbenossi. 4. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Romial Wadani. 5. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia. 6. Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, M. José Didier Tonato. 7. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Kossi Gaston Dossoui. 8. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, M. Alassane Seydou. 9. Ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Adidiatou Alia Matisse. 10. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Véronique Tani-Fodé, épouse Mewanou. 11. Ministre de la Santé, M. Benjamin Ignace Baudourin Humpati. 12. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Éléonore Yahi, épouse Ladécan. 13. Ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Maouyon Kakpo. 14.
Ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Saliman Karimou. 15. Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola. 16. Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou. 17. Ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur Hervé Yves Hekome. 18. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Sadia Alimatou Assouma. 19. Ministre de l'Énergie, Monsieur Dona Jean-Claude Oussou. 20. Ministre de l'Eau et des Mines, Monsieur Samou Seydou Adambi. 21. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Monsieur Modeste Tiouté Kérékou. 22. Ministre des Sports, Monsieur Oswald Homeki. 23. Ministre de la Communication et de la Poste, Monsieur Alain Sourou Orunla. 24. Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Monsieur Fortuné Alain Nouati. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018 portant composition du gouvernement. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 5 septembre 2019 par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Merci à vous, Édouard Ouin-Oro. Vous êtes le secrétaire général du gouvernement, 24 membres. C'est ainsi donc que se présente le visage du nouveau gouvernement de la rupture. Merci à vous. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Je dois préciser, avec votre permission, que les passations de service entre les ministres entrants et les ministres sortants doivent être terminées pour demain, vendredi, le 6 septembre 2019, à 18h30 au plus tard. Une fois encore, merci à vous, Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Suite de cette édition, première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation collective, gouvernement central et confédération syndicale de l'année 2019. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour des travaux lancés cet après-midi à Cotonou. Suivons ici le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biotchane, président de la dite commission, à l'ouverture des travaux. Ensuite. Les 4 points qui sont proposés à l'ordre du jour de la présente session sont les suivants. Premièrement, les diligences effectuées par les ministères sectoriels dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020. Deuxièmement, l'examen du niveau de satisfaction des revendications transversales. Troisièmement, le compte rendu des négociations sectorielles. Et enfin, quatrièmement, les questions diverses. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le gouvernement a placé au cœur des réformes, de ces réformes institutionnelles, économiques et financières, les préoccupations sociales des populations de tous les secteurs d'activité. Dans cette perspective, nous gardons espoir que les revendications pertinentes des travailleurs qui ne sont pas encore satisfaites le seront progressivement, en lien avec les ressources de l'État disponibles et progressivement. Par ailleurs, il ne fait l'homme d'aucun doute que les différentes réformes, notamment celles engagées dans les secteurs de l'éducation et la santé, ne visent que l'intérêt général des populations. Notre souhait est d'inscrire notre pays sur l'échiquier des nations émergentes. Et ce cadre de discussion est pour nous une tribune privilégiée de dialogue avec le monde du travail. En effet, à mon sens, le dialogue social reste et demeure un facteur de productivité à la limite de performance et de cohésion nationale. C'est pourquoi, ensemble, nous devons le conforter
le renforcer par nos actions et nos échanges. La culture du dialogue et de la négociation collective sont inséparables en raison des vertus qu'ils incarnent pour le règlement des crises sociales les plus pernicieuses. C'est donc en nous inspirant de ces valeurs au cours de nos travaux que nous parviendrons à des approches de solutions acceptables. Et c'est dans cette perspective et celle d'une rentrée scolaire et universitaire apaisée que je veux nous inviter à un examen objectif des points inscrits à l'ordre du jour. Et puis à l'approche de chaque rentrée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a la liste des écoles et universités autorisées. Mais avant cette publication, un travail minutieux est fait par le Conseil consultatif et certains experts d'ici et d'ailleurs. La dernière liste en date annonce la fermeture de plusieurs établissements bien connus. Ainsi, depuis la publication de cette liste, plusieurs parents d'élèves, des parents d'élèves, donc se posent des questions. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur apporte quelques éclaircissements. Il est au micro de Enoch Okwati et on sait ça, ça Waimon. Lorsque vous êtes autorisé à ouvrir et que pendant 4 ans vous fonctionnez, dans la 5e année, si vous ne passez pas l'agrément, on vous retire l'autorisation d'ouverture. Ça, c'est les tests. On applique les tests dans leur réalité. Donc, depuis 2016, le gouvernement de la rupture colle au test et le ministère de l'Enseignement supérieur, dans sa version de gestion des établissements privés, nous collons au test. Le Conseil consultatif a donc suivi cette vision et tous ceux qui sont dans ces conditions-là se verront leur arrêté d'ouverture retiré, donc forcément fermé. Il y a aussi des cas où les gens sont fermés d'office. D'office pour la simple et bonne raison que le Conseil consultatif a constaté qu'il n'existe plus réellement. Les gens qui ont été autorisés depuis 1997, depuis 1995, depuis 2000, mais qui n'ont pas réellement fonctionné. Or, les tests disposent que lorsque vous ne fonctionnez pas pendant 2 ans de manière consécutive, on vous retire l'autorisation. Les établissements à fermer sont donc en grande majorité dans ces 2 catégories. Soit parce qu'ils ont fini leur période réglementaire ou légale pour passer et qui ne sont pas passés, soit parce que le constat est fait qu'ils ont fermé par eux-mêmes. Ils ne sont plus fonctionnels ou ils n'ont jamais été fonctionnels. Il y a la 13e catégorie qui ont reçu l'autorisation de création. L'autorisation de création, quand vous l'avez, c'est juste 3 ans pour vous permettre de mettre en place les infrastructures et les équipements en vue de solliciter l'ouverture. Et il y a une dizaine qui sont dans ces conditions, qui ont reçu l'autorisation de création, qui ont passé plus de 3 ans, qui n'ont pas pu venir demander et obtenir l'ouverture. Retour sur la participation du Bénin à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a été couronnée de succès. Le président Patrice Talon a saisi l'occasion de cette rencontre internationale pour renforcer le partenariat économique entre le pays du soleil levant et le Bénin. La vision déclinée à Yokohama par le chef de l'État a suscité un regain d'intérêt. Le président Patrice Talon a particulièrement impressionné le ministre japonais Shinzo Abe de par la clarté de son programme d'action. Renaud Akapo. La TICAD 7 s'est refermée sur un bilan élogieux pour le Bénin. Un tournant semble désormais possible dans les relations de coopération entre le Bénin et le Japon avec le dévolu jeté sur l'éducation et la formation. Dans les années à venir, ce qu'il faut retenir, c'est éducation, formation professionnelle, toute. Le président Talon a demandé que notre coopération avec le Japon soit désormais concentrée sur l'éducation et la formation professionnelle. Que nous ayons des Béninois ingénieurs, des Béninois qui savent faire les choses de leurs mains, qui savent transformer leur environnement pour le rendre plus agréable à nos citoyens. Et donc cette concentration, c'est une chose qui est importante et que le président a exprimé au Premier ministre japonais, qui a bien compris et qui lui a fait part de son accord à l'accompagner dans ce shift, ce changement de cap que nous voulons apporter dans notre coopération avec le Japon. Au sommet de la TICAD 7, le président Patrice Talon s'est montré très offensif. La série d'audiences accordée aux investisseurs nippons s'est avérée payante. À Yokohama, un mémorandum d'entente
a été signé dans la perspective de la construction au Bénin d'une usine textile pour transformer sur place une partie de la production record du coton. La signature que le ministre de l'Économie et des Finances a eu à faire d'un mémorandum d'entente entre notre pays et la société Marubeni pour la construction d'une usine textile intégrée destinée à la transformation de la production cotonnière locale. Nous ne pouvons pas nous contenter d'exporter tout ce que nous produisons en coton. Nous sommes devenus cette année le premier producteur en coton. Le président Talon l'avait dit, il avait promis, il l'a fait. C'est une réalité constatée par des institutions indépendantes. Et donc, nous avons aussi au niveau du gouvernement entrepris de commencer par transformer une partie de notre coton. Et je suis heureux de ce partenariat avec Marubeni. Et le ministre Ouadani a eu à signer le mémorandum d'entente avec cette société-là. La destination Bénin a été vantée au détour d'un symposium organisé en marge de la TICAD 7. L'offensive économique menée au pays du soleil levant a également débouché sur des perspectives prometteuses pour le secteur de l'économie numérique. Le ministre d'État qui est en charge des sciences de la technologie, M. Iraï Takuya, celui qui est en charge de la propriété intellectuelle de la politique de l'espace, ont pu rencontrer Mme Adam Souley Zoumarou pour échanger avec elle des avenues possibles de coopération en notre pays. Particulièrement aussi tout ce que nous pouvons faire, qu'eux ils font aussi pour les start-up. Et la ministre a rencontré des responsables de Toshiba, de Mitsubishi Electric et j'en passe. L'activité phare, c'est le symposium qui a été organisé sur le thème « Le Bénin, porte d'entrée sur le marché ouest-africain ». Un événement qui nous a permis de présenter aux investisseurs privés japonais les opportunités d'investissement dans notre pays. L'agenda déroulé à Yokohama par le président Patrice Talon a séduit le Premier ministre japonais. De sources diplomatiques, la vision déclinée par le chef de l'État auprès des autorités nippones est l'expression d'un leadership éclairé. Notre collègue du ministère des Affaires étrangères à Tokyo m'a expliqué l'impression de M. le Premier ministre après la rencontre tête-à-tête avec M. le Président, Son Excellence, M. Talon. Notre Premier ministre a rencontré tête-à-tête à peu près plus de 30 pays d'Afrique. Le chef de l'État de plus de 30 pays d'Afrique. Et je voudrais vous demander qui a plus fait impression pour notre Premier ministre. Notre Premier ministre a dit c'est M. le Président, M. Son Excellence, M. Patrice Talon. Pourquoi notre Premier ministre a cette impression pour Son Excellence, M. Patrice Talon? Il a dit que son vision est très claire, est très concrète. Et il a expliqué la réforme du gouvernement de Bénin. C'est très très bon défi. Et aussi, notre Premier ministre a dit qu'il faut appuyer au Bénin plus qu'avant. Tout est bien qui finit bien. Du retour de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la délégation conduite par le président Patrice Talon peut se frotter les mains. Les succès et les avancées notées sont le couronnement d'un mode de gouvernance assis sur des résultats concrets. Voyons à présent cette session de formation. La 4e phase du programme de renforcement des capacités d'action des femmes a pris fin hier par un atelier de restitution, atelier au cours duquel les dernières recommandations ont été données aux femmes potentielles candidates aux postes électifs et nominatifs au Bénin. C'était à Ouida. Huguette Ondolo pour le point. 155 femmes provenant des 7 départements du sud du Bénin, formées depuis 3 ans. Stratégie de planification, stratégie de mise en œuvre, c'est tout le processus d'une campagne électorale réussie qu'elles ont revisité. Le WANUP et le Rifonga Bénin se sont engagés avec vous dans la mise en œuvre de ce projet RICAFEM 4 avec pour objectif de vous doter, vous les bénéficiaires, les leaders, les femmes potentielles candidates, de connaissances, de compétences et d'outils qui vont vous aguerrir
et vous permettre de jouer efficacement vos rôles en vue d'une représentation efficace et équitable des femmes dans les instances de prise de décision, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Le programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFEM, est une initiative du consortium WANEP Rifonga Bénin. La phase 4 de ce programme porte sur l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin. Après avoir fini de dérouler toutes les activités et après que nous nous serions dit au revoir, que la dynamique que nous avons créée avec vous, que cette dynamique soit maintenue et que d'ici prochaines élections communales municipales, que vous soyez en état d'alerte pour saisir toutes les opportunités, faire en sorte que on puisse impacter à partir des résultats de ces élections en vue, que le programme RECAFEM 4 puisse réellement impacter la vie politique dans notre pays à travers une meilleure représentativité des femmes dans les institutions, je veux dire les instances de décision. Ces femmes partent confiantes et promettent remporter le maximum de sièges dans les communes. La première phase du projet de bitumage de la route des pêches est presque achevée. Le joyau qui s'impose sur ce tronçon ne laisse personne indifférent. William Aguiar y a fait un tour pour vivre l'ambiance, surtout sur cette route, à la tombée de la nuit. Regardez. L'infrastructure se dresse le long de la plage. C'est la route des pêches. La première phase, longue de 11 km, s'arrête ici, à Atunko, une localité qui sort progressivement de son enclavement. Le joyau, ouvert à la circulation, séduit ses usagers. Avant, il y avait quelques pioles seulement dans la zone, mais à voir déjà l'état de la route, il y aura beaucoup d'affluence. Nous disons félicitations au gouvernement de notre papa Talon. Il fait un grand travail et tu vas l'aider dans la mission. Bon, la voie est vraiment très bonne parce qu'on a trouvé bonne voie et avec les lampadaires aussi, que c'est très bon. On va remercier notre président Patrice Talon. Avant, c'était difficile pour nous. C'est difficile, très très difficile alors. Et maintenant, c'est facile. On remercie Dieu et on remercie le président Talon aussi. La voie a été bien faite quand même. On ne souffre plus maintenant pour bien circuler par ici. Le goudron a été bien fait. Avec la lumière, on se sent plus en sécurité en circulant par ici. Sinon, avant, c'était tout un calvaire par ici pour la circulation. La lumière, lorsqu'elle s'impose sur ce tronçon la nuit tombée, voici le spectacle. Un contournement pour échapper aux embouteillages au carrefour Weiho. C'est un soulagement pour les usagers qui réclament déjà le démarrage de la seconde phase. Bon, l'état de la voie, c'est très bon. Ce qui a commencé doit prendre fin. Bon, nous allons demander au chef de l'État, par rapport à son PAG d'actuel, de pouvoir continuer la voie jusqu'à la fin pour atteindre le UIDA. Je tiens à remercier le chef de l'État pour ses affaires, pour que dans tout ce qu'il est en train de faire dans le pays, pour que ça soit continuel. Si ça pouvait se prolonger un peu, ça faciliterait la circulation pour la population. La lumière sur ce tronçon recule d'un cran l'insécurité la nuit. La beauté de ce boulevard sera davantage saisissante à la fin des travaux. Direction le département de l'Alibori pour évoquer donc la montée des eaux des affluents du fleuve Niger. La situation préoccupe la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Une délégation de la dite plateforme, conduite par son président Mohamedou Moussa, s'est rendue à Karimama et Malanville, deux des communes les plus touchées, pour s'enquérir de la situation. Le point avec Alessis Sassoba et Chamtidien Mbagiri. Le bassin du fleuve Niger est en alerte rouge et pour faire face aux inondations, la plateforme départementale Alibori de réduction des risques et catastrophes opte pour la prévention. Elle a effectué une descente dans les communes de Karimama et Malanville pour s'enquérir des stratégies mises en œuvre pour la riposte. La plateforme communale a pu se rendre sur les lieux pour quelques sensibilisations par rapport au risque d'inondation. Depuis 2012, le conseil communal a délibéré et a ciblé les sites. Et on a eu ce qu'on appelle la création de nouveaux villages.
Il faut que nous nous mettions vraiment ensemble pour sensibiliser ceux qui sont à côté de l'eau ou dans l'eau. Le ministère nous a dotés d'intrants et nous avons été instruits par le DDS de les positionner au niveau des formations sanitaires pour une riposte contre tout ce qui est maladie hydrofécale, notamment le choléra. Après échange avec les différents membres des plateformes communales respectives, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour assister d'éventuels sinistrés en cas d'inondation. Je me rassure déjà des dispositions qui ont été prises de part et d'autre. Ça veut dire qu'il y a lieu que nos compatriotes qui sont dans les milieux à haut risque, n'est-ce pas, puissent regagner, n'est-ce pas, les sites d'accueil qui ont été déjà identifiés par les deux plateformes. Ces sites-là existent aujourd'hui. Secondo, fréquenter moins, n'est-ce pas, les fleuves, attendre, n'est-ce pas, la fin des pluies avant de sortir, respecter, n'est-ce pas, la mesure que nous avons prise relativement au transport fluvial. Mais je me réjouis aussi de ce que les dispositions, qu'elles soient d'ordre sanitaire, sécuritaire, je crois que les dispositions ont été prises. Le président de la plateforme Alibori de réduction des risques et catastrophes visite ensuite l'embarcadère et quelques populations qui se refusent de rejoindre le site identifié devant accueillir les sinistrés. Il les appelle à suivre les directives des membres des différentes plateformes communales et à faire preuve de vigilance. Retour sur la configuration du nouveau gouvernement. Rappelons qu'au début de ce journal, le secrétaire général du gouvernement était sur ce plateau pour annoncer la composition du nouveau gouvernement du président Patrice Talon. 24 membres, 3 sorties pour 6 entrées. Véronique Toyi-Fodé prend le nouveau portefeuille des affaires sociales et de la microfinance et Honore Ladékan-Yahi remplace Marie-Odile Atanasso au ministère de l'Enseignement supérieur. Jean-Michel Abimbola hérite du ministère du tourisme qui quitte à nouveau l'escarcelle du ministre Omeki. Sadia Amoussa remplace Serge Aïssou au commerce et à l'industrie. Hervé Hehome fait son grand retour aux infrastructures et transports. Enfin, la communication se détache de l'économie numérique avec Maître Alain Orola. Eh bien, l'autorité du bassin du Niger, ABN, est réunie à Cotonou pour, depuis donc mardi dernier, en sa session 2019, 10 jours durant, les délégués des 9 pays membres de l'ABM vont se pencher sur le bilan des différents projets et programmes de l'organisation internationale. 2 ateliers régionaux vont également se dérouler. Vous suivrez le point de cet atelier, le point de cette rencontre à Cotonou dans notre édition de 23h30. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passez en vous.